Vous savez, des fois, vous regardez, vous suivez un compte et puis soudainement, du jour au lendemain, il a gagné 10 000 abonnés supplémentaires. Et là, vous vous dites, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un coup de chance ou quoi? Bah, la plupart du temps, je parlerai pas vraiment de chance. Aujourd'hui, sur la chaîne de Follow Friday, la chaîne qui vous influence, je vais vous parler des influenceurs qui trichent, des fake influenceurs, ceux qui achètent un petit peu tout ce qui est possible d'acheter sur les réseaux sociaux, à savoir des vues, des abonnés, des commentaires et des likes. Et je vais vous donner quelques petites méthodes pour les repérer en un seul coup d'œil. Bonsoir. Salut les gars. C'est Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez des influenceurs? Pour commencer, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un influenceur qui triche? Est-ce que tous les influenceurs trichent? Attention, ne faisons pas de généralité. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ces influenceurs qui ont soudainement une grosse communauté ou qui ont des petits commentaires où tu te dis, bah tiens, c'est bizarre, pourquoi il a beaucoup d'étrangers qui commentent ses publications alors qu'ils parlent en français? Et vous allez voir qu'il y a des petits détails qui passent peut-être inaperçus pour vous pour le moment, mais qui permettent à un œil d'expert de savoir quand un créateur de contenu, sur Instagram notamment, est suspect. Peut-être que vous le savez, mais il existe de nombreuses entreprises sur Internet qui proposent des achats pour faire gonfler ces chiffres sur les réseaux sociaux. En quelques clics et vraiment en quelques euros, ça coûte vraiment pas cher. Il est possible d'avoir 1000, 5000, 10 000 abonnés supplémentaires, 1000 likes sous ces vidéos, 100 commentaires sous ces vidéos ou encore des vues en story Instagram. C'est vraiment très facile de se procurer ce genre de choses en cherchant vraiment via Google. Et tout ça, c'est pour un seul objectif, c'est bien évidemment pour faire gonfler ses chiffres, gonfler son ego, montrer aux autres que son contenu a un intérêt particulier auprès d'une audience particulière. Et bien évidemment, le but ultime, c'est d'attirer des marques pour pouvoir collaborer avec elles, se faire rémunérer et pouvoir vivre de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais depuis mai 2018, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont un petit peu évoqué ce sujet sur les réseaux sociaux et qui ont dénoncé leurs collègues, entre guillemets, qui avaient recours à cette méthode pour attirer le plus d'annonceurs possible. Et aujourd'hui, il est facile de le repérer en 4 étapes. La première chose que tu vas regarder, c'est sur son profil. Tu vas voir que la personne a déjà 100 000 abonnés, ce qui est un très très gros chiffre. Et donc, forcément, si le nombre d'abonnés est conséquent, le nombre de likes sur les vidéos doit aussi être un petit peu équivalent à ce qu'il a en termes d'abonnés. Généralement, quand une personne a 100 000 abonnés, le minimum qu'elle peut avoir, c'est 1000 likes sous ses publications. Donc là, vous allez regarder ses publications et puis vous vous rendez compte qu'en fait, elle a du mal quand même à arriver aux 1000 likes, qu'elle tourne autour de 500 ou de 800. Déjà là, ça va vous dire une chose, c'est qu'il y a un souci quelque part. Soit sa communauté s'intéresse pas du tout à ce que ce créateur de contenu fait, mais du coup, quel est l'intérêt de rester abonné si on ne commente pas, on ne like pas les contenus qu'il nous propose? Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Et deuxièmement, là vous allez vous dire, je vais regarder plus en détail ce que nous propose ce créateur de contenu. Et au hasard, vous allez cliquer sur une publication et là vous allez regarder le nombre de commentaires. Alors généralement sur ce genre de compte, pareil, les commentaires sont très peu nombreux. Et vous allez vous rendre compte que aussi il y a très peu de personnes qui commentent réellement, qui réagissent réellement à ce que le créateur de contenu a proposé. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des commentaires avec des simples emojis. Donc un emoji cœur, un emoji avec les yeux en cœur, un emoji trop content. Le nombre de likes est vraiment pas énorme, le nombre de commentaires l'est encore moins. Et là déjà, vous vous dites que le taux d'engagement est vraiment très mauvais sur ce compte qui a plus de 100 000 abonnés. Et en regardant plus précisément les personnes qui ont commenté, vous vous rendez compte que c'est des profils qui n'ont pas de visage ou qui ont vraiment des noms de comptes un petit peu bizarres. Donc là, vous allez commencer à cliquer dessus, puis vous allez vous rendre compte que c'est des profils qui n'ont vraiment aucune publication et qui ne semblent pas français, qui sont vraiment basés à l'étranger. En regardant plus précisément dans les abonnés de cette personne, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a quand même une grosse base d'abonnés étrangers. Pourtant, encore une fois, cette personne ne parle pas anglais ou ne traduit pas ses contenus dans une autre langue. Et tous ces petits détails peuvent vous faire comprendre qu'en fait,
cette personne a triché et a eu recours à l'achat d'abonnés, à l'achat de likes, enfin à l'achat de tout ce dont je vous ai parlé juste avant. Et là, vous pouvez vous dire, mais en fait, les personnes, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie de dépenser leur argent pour gagner des abonnés et que ça leur fait du bien, c'est leur problème. Effectivement, vous avez raison, sauf que généralement, ces personnes ont un petit objectif derrière la tête, c'est vraiment de se faire remarquer auprès des marques et des annonceurs, dans l'idée de se faire rémunérer pour recevoir des produits et en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Et c'est là que ça va devenir problématique, puisque ces annonceurs, qui il y a quelques années n'étaient pas au courant de ce genre de pratique, pouvaient se faire avoir. Et quand un annonceur se fait avoir, quelle est la conséquence? C'est que en rémunérant ou en faisant appel à ce type de créateur de contenu, en fait, la publicité du produit ou du service que cette marque va demander aux créateurs de contenu de faire auprès d'une communauté bien précise, ça va n'avoir aucun impact, vraiment zéro impact, puisque dans sa communauté, il y a très peu en fait de réelles personnes qui le suivent pour son contenu. Donc la marque va payer quelqu'un un petit peu dans le vent pour faire une communication auprès d'une cible qu'elle ne connaît pas et qui est étrangère totalement aux valeurs de la marque et à ce qu'elle veut prôner et ce qu'elle veut partager. Donc en d'autres mots, la marque se fait avoir. Et c'est là que ça devient problématique, puisque du coup, c'est une sorte d'arnaque, si on peut dire ça comme ça, de vraiment penser, faire croire qu'on a une grosse communauté, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui disent savoir quel profil est un petit peu suspect et qui en parlent dans les agences et auprès des annonceurs pour éviter en fait que les marques se fassent avoir, et aussi pour éviter que le métier d'influenceur se décrédibilise auprès des grosses marques qui aujourd'hui ont pour certaines encore du mal à croire à l'efficacité du marketing d'influence. Donc en fait, ça n'a que des mauvais côtés, sauf si évidemment cette personne qui a recours à l'achat d'abonnés, de likes, de commentaires, etc. Le fait juste pour son ego et se fiche complètement de savoir si ça va avoir une opportunité business par la suite. C'est pour ça aussi que depuis quelques années, il y a des entreprises qui se sont lancées pour permettre aux marques et aux annonceurs de savoir si un compte Instagram est fiable ou non. Je peux par exemple vous citer Hypoditor, qui est une plateforme en fait qui permet d'analyser vraiment la communauté d'un créateur de contenu. Donc sur la plateforme, il va y avoir un score de crédibilité et plus il est rouge, plus c'est mauvais signe, et s'il est dans le vert, c'est un très bon signe. Et en fait, on s'est rendu compte via ces plateformes-là que même si vous êtes tout à fait honnête, il y a quand même des bots, donc des robots qui viennent s'abonner à votre profil alors que vous n'avez rien demandé et qui viennent un petit peu dégrader la fiabilité de votre profil, mais c'est vraiment très minime. Cette question de pods, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça c'est aussi une manière un petit peu de gruger les marques sur les réseaux sociaux et d'augmenter son taux d'engagement. Donc d'un côté, vous avez ces personnes qui achètent sur des sites des vues, des chiffres en grand nombre pour vraiment vous faire gonfler sa communauté et son profil. Et d'un autre côté, vous avez des groupes de créateurs de contenu qui sont généralement une vingtaine ou une cinquantaine qui échangent quotidiennement sur des messageries privées comme WhatsApp ou Telegram pour en fait échanger les contenus et inciter les autres à venir partager, commenter ce contenu et le liker. En fait, c'est des micro-communautés qui vont s'auto-liker entre elles, s'auto-commenter entre elles, dans l'idée de vraiment faire remonter leur contenu, le rendre plus visible et donc augmenter leur taux d'engagement. Aujourd'hui, Instagram, je crois, ne sait pas du tout lutter contre ces pods et en vrai, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact parce que même s'il y a une cinquantaine de personnes qui viennent commenter ton profil et que c'est toujours les mêmes, j'imagine que l'algorithme d'Instagram s'en rend peut-être compte et va pas forcément bien mettre en avant le profil ou va se rendre compte vraiment de la supercherie. Donc aujourd'hui les pods, même si c'est gratuit, il y en a beaucoup qui ont testé et qui disent que c'est pas forcément le meilleur outil pour vraiment gagner de la visibilité sur les réseaux sociaux. En fait ça va demander énormément de temps pour très peu de résultats finalement. Et enfin, l'autre moyen d'un petit peu essayer de grandir vite sur les réseaux sociaux et se faire remarquer, c'est vraiment le follow-unfollow que tout le monde connaît, donc le fait de s'abonner à des comptes en masse, puis de se désabonner, puis de se réabonner à des autres, etc. Donc ça, Instagram le pénalise et aujourd'hui, on sait que ça ne sert strictement à rien.
Un créateur de contenu qui veut se démarquer sur les réseaux sociaux, il a vraiment qu'un travail à faire, c'est imaginer du contenu divertissant, imaginer quelque chose qui se démarque des autres et lui laisser du temps parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et en se laissant le temps et en réfléchissant à une stratégie de contenu, il pourra alors se démarquer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. N'hésitez pas vous à me donner vos techniques en commentaire sur la manière dont vous repérez les comptes de créateurs de contenu qui vous semblent un petit peu suspects. Alors je le redis encore une fois, tous les créateurs de contenu ne sont pas à mettre dans le même panier. Vous avez des personnes qui ont réussi à fédérer une réelle communauté autour de leur contenu sans avoir recours à toutes ces pratiques. C'est juste, elles ont travaillé, elles ont pris le temps de le faire, elles ont partagé avec leur communauté de manière hyper authentique et ça a marché. Donc vraiment, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais sachez qu'en France, il y a quand même sur les réseaux sociaux ce genre de personnes. N'hésitez pas du coup à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo pour nous aider à développer la chaîne et à rendre un petit peu plus visible notre contenu. Et je vous dis à très vite. Salut!